Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour vos petits messages de la nouvelle lune d'aujourd'hui qui se fait en Cancer. Et nous aurons une belle opposition à Pluton et un carré au nœud lunaire. Donc ce contexte va vraiment favoriser, pousser à aller vers ce qui nous appelle, hein, à aller vers notre vérité, à être authentique, à œuvrer à partir du cœur le plus possible. Alors, je sais que je vous le dis souvent, mais je pense que c'est important. Voilà, donc si, bien entendu, c'est tout à fait possible, hein, que ça ne, du coup, que ça ne vous parle pas, hein, que ces messages ne vous parlent pas, euh, ou que parfois, vous n'ayez pas forcément envie d'entendre ce message. Donc, souvent, quand on écoute des guidances, on y va pour entendre ce qu'on a envie d'entendre. Ma place, ce n'est pas forcément de vous dire ce que vous avez envie d'entendre, c'est d'essayer de vous éclairer, de vous aider, de vous guider du mieux possible, éventuellement peut-être de vous apprendre des choses, mais sans pour autant chercher à contredire ou à contrarier ou à blesser, hein, bien entendu. Et quand je dis les choses, c'est toujours sans jugement et je l'espère en tout cas avec le plus de bienveillance possible et le plus d'amour possible. Mais effectivement, c'est pas toujours ce que l'on désire et je le comprends. Euh, nous sommes tous passés, hein, par ces moments-là. Alors, je vais commencer par les cancers, puisque c'est encore la saison du cancer, même si nous approchons à grands pas de la saison des lions en fin de semaine. Je vais essayer de faire des messages courts, puisque je vais également procéder aux guidances de quinzaine pour la deuxième partie du mois de juillet, qui développe un petit peu tout ce qui a trait à l'intériorité et au développement, au cheminement. Donc voilà, on va voir. J'espère que je vais avoir des choses pertinentes à vous offrir et utiles. Voilà. J'ai voulu faire différemment, puis en fait, ça ne l'a pas fait. Donc du coup, je recommence pour la 5e ou 6e fois. Mais c'est pas grave. Et voilà. Alors, pour les cancers. Ok. Alors, nous avons la carte de Mercure rétrograde. Mercure rétrograde ici, en fait, vous invite à peut-être regarder en arrière pour faire un bilan de ce qui va pour vous, de ce qui ne va pas pour vous, peut-être de faire un point aussi sur les schémas que vous pourriez avoir tendance à répéter parce que justement vous désirez que les choses se passent de telle ou telle façon ou que vous désirez telle ou telle chose et peut-être que justement à cet endroit-là vous n'écoutez pas finalement votre cœur. Peut-être que vous écoutez autre chose. Et regardez les répétitions. Voilà, j'ai envie de vous dire, regardez les répétitions et regardez ce que vous pouvez transformer, ce que vous pouvez changer, en vous rappelant que ce que vous changez passe par vous, pas par les autres. Donc, je crois que c'est quelque chose qui est important.
Et on peut parfois essayer de transformer les autres en utilisant de moyens biaisés qui finalement sont une forme de manipulation, mais ça ne marche jamais. Ça ne marche jamais. Parce qu'il y aura toujours quelque chose qui ne viendra pas d'eux. Donc, ce que vous désirez va passer ce que vous allez changer en quelque sorte. Et cette carte, en fait, elle nous invite à la réinvention. Se réinventer et se recréer en alignement avec qui nous sommes. Donc, en l'occurrence, avec qui vous êtes. Ouais. On vous invite aussi à garder confiance. Parce que peut-être que vous avez essayé de multiples choses, que ces choses n'arrivent pas. Peut-être que justement, il y a encore comme des nœuds dans votre vie. Eh bien, c'est pour ça, justement, peut-être que on vous propose ce Mercure rétrograde pour regarder pourquoi ces nœuds. Même si vous avez l'impression de faire tout ce qu'il faut faire, est-ce que c'est ce qu'il faut pour vous? Est-ce que ce que vous faites, c'est ce qui va réellement vous apporter ce que votre cœur désire? Et c'est pas forcément une invitation à la patience, c'est surtout à la confiance et à la confiance en vous et en votre capacité aussi à créer ce que vous désirez. Ouais. Et ce qui semble être peut-être un gros blocage, c'est l'enfermement. L'enfermement mental. Donc il est possible que pour certains et certaines d'entre vous, que finalement vous partiez, vous œuvriez à partir du mental. Et malheureusement, le mental, en fait, il nous fait tourner en rond, il nous fait tourner en bourrique parfois. Et le mental, c'est pas le cœur. Le mental, c'est pas l'intelligence. C'est quelque chose qui finalement, c'est un petit peu la somme d'un ensemble de croyances, de schémas qui vous ont été inculqués, de fonctionnements qui vous ont été inculqués par votre éducation, par votre entourage, par la société, par vos idées reçues, et qui vous éloignent de ce qui vient ici. Donc, faites-vous confiance et réécrivez votre histoire. Alors, pour les lions, qu'est-ce que nous avons pour les lions? Ok, d'accord. Alors, c'est intéressant. Décidément, Mercure, je ne sais pas ce qu'il a en ce moment, mais il a envie de parler. Donc, nous avions avec les cancers Mercure rétrograde. Ici, nous avons Mercure, l'esprit. Donc là, ici, on vous demande finalement, quelque part, on vous propose d'utiliser non pas le mental, mais la réflexion, l'observation. Pour certains et certaines, l'écriture, la planification. Et peut-être en fait que votre esprit a un message pour votre cœur. Et en fait, vous demande d'élargir un pan de votre réflexion. Et je ne sais pas pourquoi ici, j'ai les cartes d'épée là qui me viennent à l'esprit. Et bon, certainement parce que Mercure, c'est aussi le maître du Gémeaux. Et ce que ça me dit, c'est que
vous pouvez utiliser votre réflexion et une forme de raisonnement sans basculer dans la surmentalisation, hein, attention, pour éclairer ces pans de votre vie qui ne vont pas. Vous le savez, et c'est pour ça que je vous dis qu'en fait votre esprit a un message pour votre cœur. Il a un message d'amour pour votre cœur, pour vous. Oui. C'est quand même incroyable, hein. Donc, Mercure, Cupidon. Donc, on vous demande, on vous propose, là aussi, d'agir selon votre cœur, de réfléchir à ce que votre cœur désire. En fait, on propose une communication entre les deux. Communication entre l'esprit et le cœur pour que ça se matérialise. Mais j'y vois vraiment cette idée de respecter votre cœur. Ouais. Et exprimer votre vérité. Il me semble qu'en substance, on est dans un message très similaire de ce qu'il y avait eu dans la guidance hebdomadaire. Donc, vous voyez, Mercure, Cupidon, et la créativité qui est l'expression de la vérité, qui peut passer par une créativité concrète, bien entendu. Mais ici, il s'agit de ne plus faire impasse sur vous. Et le message est très clair. Voilà. Donc, et si vous êtes dans un contexte de situation sentimentale, où vous avez besoin, en fait, d'exprimer votre vérité, votre esprit va vous dire, voilà, tu acceptes des choses que tu n'as pas à accepter. Tu dois dire la vérité sur ce que tu désires, sur ce que tu es et vers où tu veux aller. Mais là, c'est clair, hein, il faut aller vers votre cœur. Alors, les vierges, enfin, c'est le cas de tout le monde, hein. Je pourrais faire un message unique, en fait. Hein. J'aurais pu. Ok, alors les vierges, nous avons la lune noire, Lilith, carte du mystère. C'est aussi quelque chose qui appelle à aller dans nos profondeurs, quelque chose qui vient vous bousculer, sur tout ce que vous avez comme certitude. Il y a des choses, il y a des parts de vous, peut-être, que vous n'avez pas voulu révéler ou que vous n'avez pas voulu vous révéler. Et ici, le message, c'est de vous les révéler, tout simplement. D'exhumer en fait ces parts sombres et de les regarder en face. On a la carte de l'enfant, donc il y a quelque chose à aller chercher dans votre âme d'enfant, dans l'enfant que vous étiez, peut-être dans les secrets que vous aviez. Bien entendu, ça reste personnel, hein, on ne vous dit pas d'exposer tout ça sur la place publique.
Mais cette petite chose que vous avez à retrouver, à déterrer, va vous aider. Ça va vous aider à éclairer un aspect de votre vie ou de votre personne. Peut-être parce que, tout simplement parce que vous avez besoin, qui sait, de vous pardonner quelque chose. Pas forcément, hein, je dis ça, c'est un exemple, ça peut être n'importe quoi. Et vous voyez, c'est incroyable. Donc, on exhume la part sombre de quelque chose qui remonte assez loin. Et c'est ça va vous permettre d'éclairer quelque chose. Et là, je sors le masculin sacré. Donc, c'est peut-être en lien avec votre part masculine, mais pas forcément. Puisque, avant tout, le message, c'est j'équilibre ma lumière intérieure. Et du coup, finalement, ce que vous allez exhumer, je l'ai dit 2 fois, j'ai dit déterrer, eh bien, c'est ce qui va vous permettre d'éclairer une part de vous qui demande à sortir, de mettre de la lumière, en mettant cette lumière, en mettant ce point caché sous les projecteurs, vous allez libérer quelque chose. Et ça va vous aider à rayonner un peu plus. Ça va vous permettre de retrouver un équilibre plus fort. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Vous me direz. Alors, pour les balances. Ah, il y en a 2. Ok. Alors, pour les balances, il y a 2 cartes donc, qui sont venues. J'ai la part de fortune et l'accroissement, mais c'est aussi la part de fortune, c'est la somme de tous vos dons. Hein, c'est tout ce qui fait de vous aussi quelqu'un d'unique, même si ça peut aussi parler de chance et comme je disais, d'accroissement. Et c'est accompagné de la maison 9, qui est la foi, qui est la spiritualité. Il y a quelque chose qui va... C'est un petit peu comme si vous alliez dévoiler ou trouver un nouveau don, un nouveau talent, un nouveau... ou comme si vous alliez monter encore plus haut. Pour les personnes qui sont dans une phase de doute, on vous dit, n'ayez pas peur, parce que il fallait en fait tout ce temps pour arriver maintenant. Là, la période qui arrive est cruciale pour beaucoup, hein. Et si vous avez de la balance en vous, il va se passer des choses en vous qui vont bien entendu impacter totalement l'extérieur. Hein. Vous savez, quand on parle d'intérieur, d'intériorité, on parle aussi de la vie physique, parce que tout ce qui se passe à l'intérieur rejaillit bien entendu sur l'extérieur. En bien ou en mal, enfin en positif ou en négatif, si on peut parler de positif ou négatif.
Et vous allez, en fait, c'est ce qui va vous permettre de comprendre, là, ce qui arrive, là, maintenant, c'est ce qui va vous permettre de comprendre beaucoup de choses qui vous ont mené jusqu'à cet instant précis. Mais il y a vraiment il y a quelque chose de très particulier qui vous arrive. Et c'est totalement en lien avec le spirituel, avec votre part spirituelle. Ouais. Alors, je sors la carte de l'Akasha. Donc, si vous regardez, c'est un arbre. On voit ses racines, on voit ses branches. Donc, les racines qui plongent dans la terre et les branches qui montent vers le ciel. Et c'est un petit peu, ça représente, au-delà de ce qu'on dit de l'akasha et de la mémoire akashique et de toutes ces choses, ça représente plus que ça encore. C'est la somme de toutes les connaissances universelles, infinies, de tout ce qu'il y a. Donc, il y a quelque chose, c'est comme si vous alliez peut-être recevoir, et ça confirme en fait ce qu'il y a ici déjà, recevoir de nouvelles connaissances, une connaissance supérieure. Et c'est aussi le point de départ d'une nouvelle écriture de votre vie, qui va être très importante dans les temps qui viennent. Et il y a quelque chose qui va vous montrer, c'est comme si vous alliez avoir une révélation, pour certains et certaines d'entre vous, que vous pouvez parfaitement réaliser ce que vous écrivez. Vous allez récupérer un petit peu c'est aussi une des capacités des signes d'air. Hein. Tout le monde a cette capacité. Mais là, elle est, comment dire, elle vous est offerte. Nous allons passer au Scorpion à présent. Quel petit message pour les Scorpions en cette nouvelle lune du 17 juillet 2023. Alors, pour les Scorpions... Ok. Nous sortons déjà l'éclipse lunaire qui nous parle de changement, qui nous parle de changement rapide. Donc, il faut faire attention parce que quand on refuse le changement, si jamais on décide de le freiner ou de s'y opposer, parfois le changement s'impose. Pas toujours de façon agréable. En tout cas, voilà, il y a des choses qui vont changer en vous. Vous allez sentir le besoin de changer certaines choses. Et vous allez, du coup, c'est quelque chose qui va impacter forcément toute votre vie. Et il va y avoir de l'extérieur des choses qui vont vous aider à œuvrer vers ces changements. Ouais. On a aussi, donc nous avons la carte du donner-recevoir. Donc c'est important de mesurer, non, mais d'équilibrer la façon dont vous donnez et dont vous recevez.
parce que il est fort probable que vous vous dévaluiez. Et du coup, c'est quelque chose qui va venir vous pousser à travailler, à réfléchir sur votre mérite personnel. Et qui va vous demander de reconnaître votre mérite. Parce que souvent, cette faille que certains ont, eh bien, cette faille finalement de ne pas être capable de voir sa valeur, son mérite, sa valeur, du coup, eh bien, elle engendre une rétention de l'extérieur, une forme de rétention. Et vous pouvez finalement, sans vous en rendre compte, être le créateur ou la créatrice d'une forme de frustration parce que vous pouvez, par exemple, dans une relation, donner sans recevoir ou avec un déséquilibre. Quel que soit le type de relation, hein, ça peut être une relation familiale, sentimentale, professionnelle, amicale, peu importe. Mais ce déséquilibre peut être réel. Et le changement, du coup, va opérer beaucoup autour de ça. Ouais. Qu'est-ce que je vous disais? C'est quand même incroyable. On sort donc le rejet. Et le message du rejet, c'est « je retrouve ma valeur ». Donc, ici, c'est important de vraiment vous positionner à l'intérieur, enfin, de retrouver votre valeur. Et d'être capable aussi de vous positionner à l'extérieur, imprégné de cette valeur. Nous allons donc ensuite passer au Sagittaire. Très intéressant ce message pour les Scorpions. Alors, je vais vous donner un exemple. J'ai à cœur d'aider vraiment le plus possible de personnes par tous les moyens. Donc, je fais ces guidances sur YouTube. Et voilà, je trouve ça important. Je vais bientôt mettre en place aussi peut-être des ateliers, voilà, qui auront un petit coût. Et puis, je fais aussi des guidances personnalisées. Certains le savent. Et j'ai des tarifs qui sont que certains peuvent trouver assez élevés. J'y mets énormément d'énergie, énormément de temps aussi, puisque je fais un long travail en amont déjà. Et voilà, parce que ça me paraît normal de pouvoir être accessible aussi à des personnes qui en ont réellement besoin. Jusqu'à présent, je faisais un tarif spécial pour les personnes en difficulté financière ou en fin de droit. Des demandeurs d'emploi en fin de droit. Et en fait, je me suis rendu compte, et c'est pas, attention, hein, si parmi vous il y a des personnes qui ont bénéficié finalement de ce système, il n'y a aucun souci, je ne regrette rien. Sachez-le. J'ai simplement décidé en fait de faire autrement, parce que je me suis rendu compte que finalement la part d'énergie que j'offrais, en quelque sorte, n'était pas forcément compensée. Et donc j'ai décidé de faire un paiement en 2 fois possible pour qui en aura besoin, voire pour la guidance complète,
pourquoi pas un paiement en 3 fois. Voilà. Comme ça reste accessible et je n'ai pas en fait ce drain d'énergie. Ça a été difficile à faire parce que je suis vraiment quelqu'un, je suis dans le don, beaucoup, sur à plein de niveaux, et c'est quelque chose qui est important pour moi. Mais je pense que, bon, voilà, je crois que je donne pas mal sur la chaîne. Et puis, je donne aussi dans la vie, enfin, de multiples façons. Euh, et j'ai eu beaucoup de mal, hein. J'ai eu beaucoup de mal. Il m'a fallu beaucoup de temps pour arriver à prendre cette décision. Parce que ça fait longtemps que je fais des guidances personnalisées. Et bien avant la naissance de la chaîne, hein. Même si, bon, j'ai exercé d'autres métiers. Voilà, et que j'ai pendant longtemps arrêté ça aussi. Voilà, j'étais, j'avais l'impression d'être en contradiction avec moi-même si je ne faisais pas ce type de geste. Et en fait, je me suis dit non, tu peux le faire, mais différemment. Voilà. C'est un exemple, hein. Donc à vous de trouver comment vous pouvez vous l'adapter, pardon, à votre situation. Bref, nous passons au Sagittaire. Ok, les Sagittaires, vous avez l'élémentaire. C'est tout à fait vous, ça, hein, et la stabilité. Alors, ici, on vous parle effectivement d'ancrage. Il y a quelque chose qui demande à se stabiliser, effectivement, dans votre vie. Quelque chose, ça peut être aussi quelque chose sur lequel vous travaillez et qui demande à être plus consistant. Votre implication en termes d'implication personnelle. Voilà. Et c'est vous aussi. Il y a un besoin peut-être de vous poser quelque part. Ça ne veut pas dire rester statique, mais il y a un besoin d'ancrage. Alors, il est possible qu'il y ait un souci d'alignement en ce moment, et auquel cas, on va vous inviter à voir ce que vous pouvez faire, justement, pour retrouver cet alignement qui est nécessaire, d'autant plus nécessaire maintenant que vous êtes appelé justement à déployer quelque chose. Donc, si vous voulez déployer sainement, en conservant votre énergie, il va falloir ancrer et stabiliser ça. Et c'est intéressant parce que vous voyez, vous avez ensuite l'averse d'abondance. Parce que en restant dans finalement, je ne sais pas pourquoi ici j'ai l'air qui vient souffler sur la flamme et qui l'a fait naviguer en fait, qui l'a fait comme ça. Si vous prenez une bougie, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué une bougie, donc quand vous avez la flamme et qu'il y a du vent, j'ai observé ça l'autre jour avec la clim. Et en fait, donc vous avez la flamme qui bouge, elle va pencher et la cire va se déverser d'un côté. Donc, pour que l'écoulement soit fluide et comment dire, équilibré, il faut qu'il y ait cet ancrage, il faut qu'il y ait une stabilité. Et vous êtes comme ça, donc vous ne pouvez pas. C'est comme si en fait finalement l'argent ou l'abondance que vous désirez vous coule entre les doigts tant que vous vous laissez balloter au gré du vent. Tant que vous laissez votre flamme, c'est pas vous faites ce que vous voulez de votre vie, mais tant que vous laissez votre flamme balloter au gré du vent, sans la canaliser et sans l'ancrer, eh bien, tout va vous couler entre les doigts.
Excusez-moi, je suis surprise de mon message. Et voilà, encore ici, donc on a la créativité qui est à la fois donc l'expression de votre vérité et votre créativité. Donc ancrez votre créativité et exprimez. Soyez qui vous voulez être, soyez qui vous dites être. Et ça, c'est super important. Et là aussi, vous allez participer à votre ancrage. Voilà pour les Sagittaires et nous allons passer au Capricorne. Alors, pour les petits Capricornes, ou grands Capricornes. Alors, Capricorne, qu'est-ce qu'on va vous proposer à vous, hein? Allez, on va espérer que Pluton que Pluton soit gentil. Oui. Alors, nous avons Iode, la destinée. Ici, il y a quelque chose d'assez spirituel, d'ailleurs, dans ce graphique. Vous avez vous voyez c'est l'arbre de la Kabbale, qui peut aussi finalement être évocateur d'une forme d'alignement. Et il y a un appel ici à sortir d'une forme de fatalisme. Vous avez vécu une période dure, très dure pour beaucoup. Hein, cette carte est sombre, hein, on peut le regarder, mais voilà, il n'y a pas de sombre, il n'y a pas de... Voilà, tout est... Mais elle est lourde, elle est plutonienne, j'ai envie de dire. Hein. Un mix entre plutonienne et saturnienne. Un petit peu. Et en fait, là maintenant, vous êtes à la croisée des chemins. C'est-à-dire que c'est le moment, je crois que j'ai laissé un message comme ça à quelqu'un, il n'y a pas aujourd'hui. C'est le moment où vous pouvez finalement amortir, mais amortir dans le sens de, vous savez, comme un investissement. Alors, je sais que ça peut paraître un peu saugrenu, et ça c'est en étant gentil de dire ça, choquant, mais regardez aussi les choses que vous avez apprises, les choses que vous avez comprises. Hein. Ce que vous avez été capable de surmonter. Ce que vous avez été capable d'accomplir. Parce que si vous faites abstraction des épreuves nombreuses, si vous regardez les résultats purs de ce que vous avez fait, de ce que vous êtes devenu, peut-être que vous allez déjà pouvoir avoir un regard différent. Je ne dis pas, je ne cherche absolument pas à minimiser ce que vous avez vécu, ce par quoi vous êtes passé. Comme j'expliquais à la personne à qui je laissais un message, donc moi j'ai pas de Capricorne en moi, mais j'ai un point crucial du thème, donc qui est le point de la blessure existentielle la plus profonde, qui se trouve dans le signe de Capricorne. Et je l'ai subi de plein fouet pendant des années. Des années. Ça a été j'ai vécu je sais pas, calvaire, cauchemar, enfer, au choix, les trois, si vous voulez. Vous me voyez aujourd'hui, j'étais pas comme ça il y a 5 ans. Hein. J'ai subi des choses terribles, terribles. Et j'ai pensé que pour moi c'était fini en fait. À un moment donné, j'étais arrivée à un point
où je me suis dit, ben voilà, plus rien n'est possible. En plus, j'étais malade, enfin voilà, la totale. Et quand je fais ce que je vous ai suggéré de faire, finalement, ça va paraître terrible, je ne voudrais pas. Alors, je ne dirais pas, si c'était à refaire, je repasserais par là. Ça, non. Parce que je l'ai déjà passé et je pense que ça suffit. Par contre, je ne le regrette pas. Et je n'ai pas de haine, je n'ai pas de rancœur. Ce que j'ai compris aussi a été absolument phénoménal. Voilà. Et c'est quelque part, c'est un petit peu ce qu'on vous invite à faire. Aussi dur qu'ait pu être la leçon, aussi injuste que ça puisse paraître. Regardez aussi le bénéfice. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas, on me disait ça, si on m'avait dit ça il y a, je sais pas, il y a 4 ans, mais j'aurais hurlé. J'aurais hurlé, je sais pas, j'aurais voulu mettre une bombe, enfin, peut-être pas parce que j'ai jamais été violente, mais voilà. Je sais ce que ça peut faire. Comme je dis parfois aussi, à une époque, on me parlait de pardon, de lâcher prise, mais j'avais envie de hurler et d'arracher les cheveux des gens. Voilà. Donc, petite parenthèse, je passe un petit peu de temps sur vous parce que je sais que il y a eu des choses terribles pour beaucoup de Capricornes. Et il est temps maintenant de penser à vous. Pensez à vous, mais laissez le reste derrière. Vous êtes à une croisée maintenant. Vous avez, si c'était un karma à payer, vous l'avez payé. Si c'était, voilà, on peut penser tout ce qu'on veut. Si c'est traversé. Mais retirez-en quelque chose. Et faites-vous du bien. Faites-vous du bien. Aimez-vous. Récompensez-vous pour tout ce que vous avez réussi à faire. Et libérez les points rigides. Libérez les points qui s'accrochent à des émotions négatives parce qu'en fait, ça vous enferme encore dans ces histoires et dans ces épreuves. Et vous voyez, regardez, c'est magnifique parce que ce que vous avez acquis, en fait, et ce que vous avez appris, c'est quelque chose qui peut vous aider à aider d'autres personnes. Donc certains vont, je ne sais pas, peut-être que vous allez créer une chaîne YouTube sur sur une thématique particulière parce que vous savez que vous avez énormément de choses à apprendre aux autres, ou peut-être que vous allez exploiter un de vos talents parce que vous savez que justement à travers lui, vous pouvez aider, guider des personnes à justement retrouver leur chemin et à se libérer de certaines souffrances. Alors, nous allons passer au Verseau. Hop, j'ai dû interrompre pour aller ouvrir à Sibylle et la nourrir. Alors, quel petit message pour vous, les Verseaux, pour cette nouvelle lune? Alors, les Verseaux. Ah, ok. Alors, nous avons la part de fortune. Et la part de fortune et de l'augmentation, l'amélioration. À la base, la part de fortune, c'est aussi, dans cette carte, elle va représenter aussi vos dons. Donc, il y a quelque chose qui, peut-être que vous pouvez, par exemple, peaufiner un don. Vous pouvez l'améliorer,
en prendre pleinement conscience aussi, peut-être, hein, vous l'approprier réellement. Il y a quelque chose qui, du coup, qui devient exponentiel, en fait, un petit peu ici. C'est aussi une phase, finalement, qui va être propice à une transformation positive et assez rapide dans votre vie. C'est un augure de chance, ça va peut-être vous apporter aussi des opportunités qu'il peut y avoir à saisir. Mais clairement, je pense que ce qui va être prédominant, c'est un don, un talent, quelque chose qui va prendre de l'ampleur. Magnifique. Alors, je parlais de chance, je parlais d'amélioration, d'accroissement, je ne sais pas si je l'ai dit. Nous avons la verse d'abondance. Donc, j'ai envie de vous dire, soyez cette abondance. Alors, quand je dis soyez cette abondance, ça ne veut pas dire devenez un panier percé. Ça veut dire sentez-la, soyez là, soyez son énergie. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'extrêmement positif qui vient vers vous. Et ce talent que finalement vous allez être amené, ou que déjà vous offrez au monde, va vous apporter énormément. Ouais. Et vous voyez, on a la carte de la régénération. Donc, vous avez vraiment des opportunités là qui arrivent vers vous, qui vont être transformatrices pour vous, totalement transformatrices. Et on vous invite à faire ce qu'il faut pour vous renouveler et pour vous régénérer. Non, c'est pas ça. Et ensuite, nous allons passer aux poissons. Tu veux sortir, Sybille? On fera les chats après. Les taureaux, c'est parce que j'ai pas fait en fait les taureaux, elle est pas contente. Je les fais après. Alors, les poissons. Pour les poissons, quel message de cette nouvelle lune pour les poissons? Révolution. Nous avons l'éclipse solaire et la révolution. De toute façon, presque tout le monde est concerné par le changement. Donc, comme je l'ai dit précédemment, si vous n'activez pas le changement va s'activer tout seul et ça va être peut-être moins agréable. Donc, il y a des choses à transformer radicalement, certainement pour certains et certaines d'entre vous, dans certaines sphères de votre vie. Et allez-y, quoi, c'est le moment. C'est le moment. C'est vraiment le moment. Alors, ça peut être brutal, parce que justement, vous avez cette douceur, et quelquefois, on agit avec une impulsion contraire, mais c'est vraiment l'invitation. Tout va concorder pour que vous avanciez vers cette transformation. Voilà. Et si vous avez besoin de soutien, une façon de pouvoir vous aider vous-même, c'est de vous projeter dans le
dans le changement réalisé, de l'être. Voilà, comme j'ai dit, je crois que c'était au Taureau que j'ai dit ça, pour la guidance hebdomadaire. J'ai dit, jouer, jouer à la réussite. Tu te crois où? Oui, ben ça vient. Jouer à... Qu'est-ce que j'ai dit? Quelque chose comme ça. Mais Sibylle, tu vas pas réussir à ouvrir la porte. Et c'est un petit peu ça. Ressentez. Voilà. Et vous voyez, vous avez beaucoup... vous avez... Ça ne me surprend pas d'avoir sorti la carte de la rêverie, puisque bon, on a la carte de la chamane des temps modernes. Ça ne veut pas dire que vous êtes une chamane, mais ça indique que vous avez un potentiel psychique, psychosensoriel, médiumnique, guérisseur, chamanique, quel qu'il soit, très puissant. Et un des moyens de l'activer, c'est par le rêve. Et il y a un attrape-rêve ici. Donc, projetez-vous dedans, voyez-vous, imaginez-vous dans ce que vous désirez apporter, parce que vous avez quelque chose à apporter. Et vous allez avoir des idées qui vont vous venir sur la façon dont vous pouvez dont vous pouvez semer les graines pour parvenir à votre récolte. Alors, les béliers, à présent, c'est à vous. Voyons voir un petit peu ce que cette nouvelle lune vous réserve. Allez, pour les béliers. Désolée, parce que normalement, j'essaie de faire, voilà, joindre les deux, histoire que ce soit plus rapide. Mais la machine à tuer en a décidé autrement. Donc, la machine à tuer, c'est Sibylle. Le surnom qui lui a été donné par une amie quand elle l'a vu la première fois. Je précise quand même que Sibylle avait 2 mois et demi à l'époque. Hein. Bref. Alors, pour les béliers. Ok. Alors, nous avons pour vous la maison 10. La maison 10 parle de votre rayonnement, de votre statut, de votre position dans le monde. Et le message ici, finalement, c'est que c'est important pour vous, en fait, de trouver, de vous mettre en avant, de trouver cette place à votre sommet, hein, le vôtre, celui qui vous appartient. Et comme nous avons une configuration céleste qui nous invite à œuvrer à partir du cœur, très certainement qu'ici on vous demande de rayonner à partir de qui vous êtes et de rayonner, de diffuser en fait. Je pense que ça peut être très intéressant aussi pour les personnes qui ont leur nœud lunaire donc en bélier, puisque eh bien, ça y est, hein, l'axe, enfin le nœud lunaire nord arrive de nouveau chez lui. Et je fais partie des personnes qui ont le nœud lunaire en bélier. Il va vraiment nous impulser. Alors, cher bélier, il y a quelque chose, hein, à chaque fois que je le dis, on me dit, mais me pardonnez quoi? Vous avez quelque chose à travailler autour du pardon, que ce soit le pardon envers vous-même ou le pardon envers autrui.
Pour certains et certaines d'entre vous, ce pardon est en lien avec une figure paternelle. Peut-être que vous n'en avez pas conscience totalement. Je vais vous donner un exemple, parce que je pense que ce sera le plus simple. Et je crois que je l'avais cité déjà cet exemple. Enfin, j'avais donné cet exemple-là il y a quelque temps dans une autre guidance. Imaginez que par exemple, vous ayez eu dans votre enfance, jeunesse, des relations très difficiles avec votre mère et qu'au contraire, tout allait bien avec votre père. Enfin, vous l'idolâtriez, voilà, tout ce que vous voudrez. Il était très gentil, tout ça. Mais, il y a un mais, que pendant longtemps, vous aviez mis sous le tapis. Ce mais, c'était que votre père n'a jamais rien fait, finalement, pour vous aider dans la situation dans laquelle vous étiez avec votre mère. Et à un moment donné, vous avez pu avoir une prise de conscience. Et cette prise de conscience a pu se transformer insidieusement en rancœur. Alors, peut-être pas une rancœur évidente, peut-être que vous ne l'avez même pas formulé ou verbalisé ou même mentalisé. Peut-être qu'il peut être, conscientisé plutôt, peut-être qu'il pourrait être intéressant, voilà, de réfléchir à ce type peut-être de contexte. Attention, c'est un exemple et ce n'est pas forcément une situation comme ça. Mais il peut y avoir quelque chose autour de ça qui peut se faire. Vous avez aussi des choses à vous pardonner par rapport à ce que vous pensez avoir mal fait. Ouais. Et alors c'est intéressant, vous êtes les deuxièmes à avoir cette carte. Donc certains sont effectivement des passeurs d'âme, mais pour d'autres, vous avez un exemple à donner où vous pouvez servir de guide ou d'éclaireur ou d'enseignant dans un type de situation ou de contexte. Vous pouvez être une inspiration aussi. Vous pouvez servir d'inspiration. Vous pouvez vous retrouver à former des personnes. Il y a quelque chose qui éclaire l'autre à travers un processus que vous avez pu vivre. Voilà. Et qui touche soit une relation paternelle, soit la façon dont vous vous positionnez dans le monde, au monde, face au monde. Alors, nous allons regarder à présent les taureaux. Quel message pour les natifs et les natives du taureau en cette période? Comment allez-vous, les taureaux? Alors, j'ai ma plus jeune fille est taureau. Je trouve ça intéressant parce que quelquefois, je pioche un peu là dans les guidances pour l'encourager. Hier, parce qu'elle est étudiante ailleurs. Et donc, elle est en école supérieure d'art. Et voilà, j'ai utilisé un petit peu les petites choses que j'avais dites pendant la guidance. Voilà. J'ai trouvé ça parlant en fait. Je me suis dit, tiens, c'est marrant ça. Parce qu'elle m'a appelé après, hein. J'avais déjà fait la guidance pour les taureaux. On est resté 1 heure au téléphone. Et c'était assez intéressant du coup. Enfin, excusez-moi, je vous raconte ma vie, c'est inintéressant. Alors, les taureaux.
Ok. Alors, on a quelque chose ici autour du relationnel. Alors peut-être que certains et certaines d'entre vous peuvent parfois, dans certains contextes, manquer de discernement. Dans le choix de leur relation. Pour d'autres, on va être ici dans le cadre de la 11e maison qui a trait au projet et il y a quelque chose à faire autour d'un projet peut-être d'envergure et sur lequel on vous invite soit à continuer à travailler si c'est quelque chose que vous avez déjà commencé et peut-être mettre pas nécessairement un coup d'accélérateur, mais quelque chose qui va finalement lui donner encore plus de visibilité ou de puissance. Ou bien s'il y a un projet que vous n'avez pas encore démarré mais qui est présent en vous, allez-y, c'est le moment. Ouais. Et il y a quelque chose, c'est intéressant parce que c'est vraiment quelque chose de nouveau. Ça va être votre bébé. C'est votre bébé, en fait, ce projet. Donc, encore une fois, projet déjà entamé ou non, peu importe. Hein. C'est quelque chose qui est crucial, qui est important pour votre évolution personnelle, qui va impacter aussi certainement votre vie spirituelle, votre vie sur tous les plans. C'est quelque chose qui va vous apporter d'une certaine façon une forme de renaissance. Ça va vous permettre de naître de vous-même différemment. Franchement, j'ai pas fait exprès, hein. Vous avez vu, regardez ça. On a l'enfant et là on a l'enfant intérieur. Bon, c'est deux cartes qui veulent sensiblement dire la même chose, hein. Et c'est quelque chose qui, bon, on voit. On a la forme de l'utérus qui peut être vue aussi, perçue. Mais pour moi, je le vois vraiment comme comme un accouchement de vous-même, une naissance de vous-même, et qui va vous permettre aussi comme je vous le disais, de penser et de guérir certaines de vos blessures passées. Des blessures qui remontent à loin et qui vont, en fait, en quelque sorte, invalider toutes ces choses. Et vous faire réémerger quelqu'un d'autre. Et c'est vraiment un projet important, donc ça va être différent pour chacun. Hein. Ça peut être repeindre votre cuisine, ça peut être planter des fleurs dans le jardin. Enfin, il n'y a pas de petit ou de grand projet, mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quelque chose qui est là en vous. Donc allez-y, ça va vous faire un bien fou. Alors, pour finir, les Gémeaux. Donc j'ai dû interrompre. Je reprends et je finis donc avec votre signe. Quel est le message de cette nouvelle lune pour les natifs et les natives du Gémeaux? Bien, nous avons la carte de Chiron. Chiron, c'est le guérisseur. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de très très important qui demande à être guéri, mais plutôt qui va avoir l'opportunité d'être guéri. On peut être autour de votre blessure existentielle profonde, par exemple. La blessure la plus profonde. Vous avez aujourd'hui l'occasion de guérir ce point.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la guérison passe par la guérison. C'est un petit peu comme si il y a une part de vous qui guérit l'extérieur et en faisant par ce processus, il y a une guérison intérieure pour vous-même qui s'opère. Je ne sais pas si je suis claire. Bon, ce ne sera pas le cas pour tous, mais ouais. Et c'est l'occasion, forcément, avec Chiron, de totalement lâcher prise sur le passé. Donc ça va être pour les personnes qui sont encore dans une situation, soit parce une situation qu'elles n'arrivent pas à quitter ou à laisser, et du coup, elles bloquent le processus de guérison, soit parce qu'elles restent dans une souffrance passée dont elles n'arrivent pas totalement à se libérer. Et c'est indispensable pour passer à la suite. Ouais. Et c'est quelque chose qui finalement a impacté votre estime de vous-même, le sens de votre propre valeur. Et on retrouve finalement ce processus de guérison et de lâcher prise en le plaçant là où simplement là où il doit se trouver. Rien qu'en faisant ça, vous allez vous libérer de peut-être de ce problème de reconnaissance de votre valeur, de votre estime de vous, et sortir du rejet, de la blessure de rejet parfois qui peut être provoquée, qui peut être induite finalement par, comme une boucle en quelque sorte, par votre manque de foi en votre propre valeur, votre manque d'estime de vous-même. Et c'est en quelque sorte en vous dissociant du passé douloureux ou du passé blessant, en comprenant qu'en fait ce passé, ce n'est pas vous. Vous n'êtes pas identifié par votre passé, en quelque sorte. Parce que tant que vous restez identifié, tant que pour vous, vous êtes la somme de votre passé, des événements de votre passé, vous restez dans la boucle. Alors que si vous utilisez le passé comme des outils, comme une boîte à outils, par exemple, ou des expériences qui ne sont pas représentatives de qui vous êtes, qui ne vous définissent pas, là, vous pouvez retrouver justement votre valeur. Voilà pour vous les Gémeaux, et je dis bientôt à tout le monde.